Christ. Nous sommes dans une période exceptionnelle. Nous sommes dans une période difficile. Ce qui amène l'Église aussi à des mesures exceptionnelles, des mesures qui prennent en compte tout ce que nos autorités ont décidé, la mise en pratique, les mesures en vigueur, ce que nos églises ont observé aujourd'hui, ce qui fait que nous n'avons pas la possibilité de nous rassembler ensemble, de nous retrouver ensemble, mais nous croyons que chez vous à la maison, chacun pour sa part, a pu lire la parole de Dieu, a pu faire un culte de famille, a pu intercéder, prier pour la nation, prier aussi pour les frères et pour les sœurs. Vous l'avez fait, nous bénissons le Seigneur. Et nous voulons également dire que nos prières accompagnent les uns et les autres. Nous avons des personnes atteintes de ce virus-là. L'Église prie, nous prions et nous demandons que la grâce de Dieu soutienne ces personnes, que la guérison, ou bien j'allais dire de nos prières, germe la guérison pour ces bien-aimés, pour ceux qui ont perdu des parents. Eh bien, nous ne pouvons que les encourager, fortifier leur foi et aussi bien leur apporter la consolation de la part de notre Dieu. Puisque nous sommes dans une période exceptionnelle, l'Église a pris aussi des dispositions exceptionnelles, c'est-à-dire permettre que vous entendiez vos serviteurs que nous sommes. Eh bien, à partir des médias, où j'allais dire de notre comité presse de l'Église, que je salue au passage et que je remercie pour le travail qu'ils font pour nous accompagner. Alors ce matin, nous allons tirer quelques enseignements basés sur les promesses de la parole de Dieu. Je vous dis que la Bible est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a une parole pour chaque situation que le peuple de Dieu traverse. Que ce soit des situations de joie, Dieu a une parole pour nous. Quand nous passions par des peines, par des douleurs, Dieu a une parole pour nous. Quand nous passions par le deuil, Dieu a une parole pour nous. Et quand nous passions aussi par des crises de ce genre, Dieu a une parole pour nous. Et nous allons voir dans la parole de Dieu quelques promesses que nous pouvons nous approprier et juste saisir de l'opportunité pour apporter ces paroles-là de foi et de réconfort, de soutien à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui nous écoutent et à nos chrétiens ici en particulier. Il est dit dans le psaume 46, il est écrit ceci: au chef des chantres, les fils de Corée, sur Alamot cantique, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée et quand le monde chancelle au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont le courant réjouit la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Alors, chers bien-aimés frères et sœurs, chers amis, vous qui partagez ce beau moment avec nous, nous disons que la parole de Dieu nous fait cette promesse. Du psaume 46, il dit Dieu est notre refuge. Dieu est un refuge. Un refuge, le mot refuge veut dire cachette. Un lieu où vous êtes à l'abri, vous êtes en sécurité. Un lieu où vous pouvez être protégé des tempêtes, des inondations. Vous pouvez être protégé des crises. Vous pouvez être protégé des situations catastrophiques. Et quand nous lisons le psaume 46, il y a des mots, des expressions ici utilisées par l'auteur de ce cantique pour nous parler des cataclysmes, des situations difficiles que notre monde, que notre environnement puisse traverser. Alors, ce psaume donc exhorte les enfants de Dieu à comprendre une vérité qui est leur partage, c'est-à-dire Dieu est leur refuge. Alors, donc en Dieu, nous avons cette sécurité. C'est-à-dire en Dieu, nous avons cette cachette. En Dieu, nous avons cette protection sûre. Et nous prions que vous
qui nous écoutiez et ceux qui marchent avec Dieu, qui marchent avec le Seigneur, de continuer de placer leur foi dans le Seigneur parce que Dieu est notre vrai refuge. Eh bien, une cachette où nous sommes à l'abri du danger. Et ma prière est également le message que nous apportons ce matin à tous, qu'on soit chrétien, qu'on ne le soit pas, mais que tous nous puissions comprendre qu'il y a un refuge et que les uns et les autres puissent rechercher ou pour nous qui sommes enfants de Dieu, y placer entièrement notre foi et notre confiance. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est vrai qu'aujourd'hui, nos scientifiques, nos autorités luttent avec des solutions ça et là. C'est une vérité. Mais en plus de tout ce que les hommes font, nous disons Dieu est le secours de ce monde. Dieu est le refuge de ce monde. Dieu est le refuge des frères. Dieu est le refuge des sœurs. Et je prie que nous puissions trouver dans ces promesses de Dieu une force pour vivre dans la tranquillité, dans la sérénité, et que nous ne soyons pas perturbés, dérangés, ou j'allais dire lutter outre mesure, mais plutôt faire la confiance en Dieu et à savoir que Dieu est notre véritable protection. La parole de Dieu dit que Dieu est notre refuge. Et lorsque nous lisons dans Marc chapitre 4, le verset 37, nous sommes en face d'un texte où Jésus et ses disciples étaient en train de traverser la mer de Galilée. Pour ceux qui lisent la Bible, connaissent bien cette histoire. Et voici qu'il y a eu une tempête. Une tempête qui menaçait la vie des disciples. Une tempête qui menaçait la barque des disciples. Oui, et oui, chers frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui en face d'une grande tempête. Eh bien, le coronavirus est une tempête qui menace notre monde, qui menace la société, qui menace les grandes puissances, qui menace chacun de nous, qui menace même l'Église. Mais je voudrais vous dire que face à cette tempête-là, nous avons, cette sécurité. Puisque Jésus était dans la barque, alors voici que les disciples se sont adressés à lui. Jésus s'est levé et il a menacé donc la tempête. Jésus avec eux, c'était une sécurité. Jésus étant avec eux, c'était un refuge. Alors, Jésus a menacé la tempête. Nous pensons que la traversée difficile de notre monde aujourd'hui, de cette tempête, la prière des uns et des autres, l'intercession des chrétiens, pour le monde, va permettre à Jésus de s'élever, à notre Dieu de s'élever pour menacer ce virus qui fait ravage, qui détruit, qui j'allais dire décime notre société. Vous et moi, nous avons ce refuge, nous partageons cela avec notre monde, mais nous implorons Dieu pour également notre monde. Il a dit ensuite il a dit Dieu est un appui. Vous savez, un appui, c'est un soutien plus fort. Quand vous avez besoin d'un appui, ça veut dire que vous êtes à bout de souffle et vous avez besoin d'un appui. On a des appuis à tous les niveaux. Et je crois qu'aujourd'hui, le monde a besoin d'un appui. Et le vrai appui, c'est notre Dieu. Nous voulons que Dieu vienne, appuyer ce monde, secourir ce monde. Nous voulons que Dieu vienne appuyer toutes les recherches scientifiques et toutes les mesures qui sont prises. Nous voulons que Dieu vienne nous appuyer pour que la victoire soit de notre côté. Nous avons besoin de l'appui de Dieu. Et nous ne pouvons pas exclure Dieu dans ce temps présent. Nous ne pouvons pas exclure Dieu de notre vie. Ce n'est pas possible. Dieu est un appui, un soutien plus fort. Et je crois une vérité. Dieu est plus fort que ce virus. Dieu est le Tout-Puissant. Il peut combattre ce virus. Il peut s'élever. Il peut dire un mot. Et ce virus-là sera détruit. Alors, Dieu est un appui. Et aujourd'hui, nous avons besoin de cet appui-là. Et je prie que cet appui soit pour vous, les enfants de Dieu. Je prie que cet appui soit pour notre pays. Je prie que cet appui soit pour le monde. Là où les gens sont ébranlés. Là où les gens n'ont plus de force. Que cette force-là de Dieu, que la main toute puissante de Dieu s'élève pour accompagner ces nations, pour accompagner ces populations, pour accompagner ces familles, pour accompagner les croyants, de sorte que nous puissions vivre sans crainte, nous puissions vivre dans la tranquillité. Il a dit également qu'il était un secours
qui ne manque jamais dans la détresse. Ah, quelle promesse! Quelle promesse! Mais je voudrais vous dire, chers amis, nous avons besoin de ce secours de nos jours. C'est-à-dire, ici, il nous parle d'un secours en vue d'une solution. C'est-à-dire, une aide en vue d'une solution. Ah, Dieu est notre secours. C'est-à-dire, Dieu est la solution. Dieu est notre solution. Et crions à Dieu, demandons le secours de Dieu pour solutionner nos différentes réalités que nous traversons. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre cette crise difficile, mais les gens ont d'autres encore besoins. Les besoins sont énormes. Les besoins sont énormes. Il y en a qui sont malades et d'autres maladies qui ne sont pas forcément le coronavirus. Et ils ont besoin de ce secours de Dieu. Ils ont besoin des solutions de Dieu. Et si nous venons à ce que nous vivons dans notre contexte aujourd'hui, nous avons besoin d'une solution. Et la solution doit donc venir de notre Dieu. C'est pour cela que nous pouvons, et nous voulons dire aux chrétiens, dans un tel contexte, quelle attitude adopter. La première attitude qu'un enfant de Dieu doit adopter, c'est de s'inscrire dans la logique des solutions que tous recherchent pour le monde aujourd'hui. Et pour nous, l'une des solutions que nous pouvons apporter en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, c'est de s'élever aujourd'hui en intercesseur. Le chrétien doit adopter une attitude d'intercesseur. C'est pourquoi que nous soyons 2 ou 3, soyez rassurés que Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là, je suis présent. Les cultes que vous tenez chez vous, des prières individuelles, soyez sûrs que Dieu est avec vous. Alors, adressez des prières à Dieu dans la recherche des solutions de la grande crise que vit notre monde. Recherchons des solutions avec Dieu dans la prière. L'Église doit prier. Que nous ayons la possibilité de nous retrouver ou pas, ou qu'on soit seul, prions. Priez chez vous à la maison. Priez dans vos services. Priez, et d'ailleurs l'apôtre Paul l'a recommandé aux Thessaloniciens. Priez sans cesse. Nous devions prier sans cesse. Et nous devions porter le fardeau, les difficultés de notre nation et du monde au Seigneur en étant des intercesseurs. Vous savez qu'Abraham a été un intercesseur, eh bien, qui est un exemple pour nous lorsque son neveu Lot est passé par des traversées ou est passé par des situations difficiles. Abraham a intercédé. Et Dieu nous invite et nous exhorte aujourd'hui à être des intercesseurs, car par la prière, je suis convaincu que la situation peut changer. Par notre intercession, les situations peuvent changer et dans nos vies, et pour nos maisons, et pour notre nation. La situation peut changer. Nous avons vu eh bien, des hommes de prière qui ont changé le monde, qui ont bouleversé le monde. Nous avons vu des hommes de prière qui ont fait reculer les forces eh bien, qui venaient contre le peuple de Dieu. Nous avons vu des hommes de Dieu qui ont trouvé des solutions par la prière. Et que l'Église, aujourd'hui, s'adonne à la prière, à la maison. L'heure est à la prière. L'heure est à l'intercession. Je peux aussi dire que l'Église doit se repentir. Selon 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14, la parole de Dieu nous encourage à la prière suivie de repentance, d'humilité et d'humiliation, si vous voulez. Nous voulons qu'aujourd'hui, l'Église arrive à là. L'Église doit passer par la repentance, l'humiliation, déchirer nos cœurs, déchirer nos vêtements et nous humilier devant Dieu pour demander pardon pour notre peuple, pour demander également pardon pour nous-mêmes, pour demander pardon au nom de notre nation, car c'est à cela que la nation peut recevoir la guérison. Dans 2 Chroniques, le chapitre 7, le verset 14. C'est une vérité, et donc l'Église doit se repentir au nom de sa nation, car je crois que cette vérité peut être une source de guérison pour notre nation. Une source de guérison même pour ceux qui sont touchés. Une source de guérison pour ceux qui sont malades.
une source de guérison pour ceux qui ont d'autres préoccupations. Alors, eh bien, l'Église qui se consacre à la prière, à la repentance pour son peuple, reçoit la guérison. Ensuite, l'attitude que l'enfant de Dieu doit adopter, c'est de pouvoir garder la foi. C'est très important, c'est de pouvoir garder la foi. Mes chers frères et mes chères sœurs, nous devions en ce jour difficile ou en ces temps difficiles, garder notre foi. Et garder la foi, c'est de continuer à croire dans les promesses de Dieu. Il ne faut pas être ébranlé. Si nous sommes ébranlés, nous perdons carrément de vue ce que notre Dieu est capable de faire. Nous perdons de vue les promesses de Dieu. Vous savez, les promesses de Dieu sont oui et amen. C'est-à-dire les promesses de Dieu doivent se réaliser et se réalisent. Et l'une de ces promesses également que vous et moi nous pouvons partager dans le psaume 91. Et j'aime beaucoup ce psaume et je prie que ce psaume nous accompagne vraiment dans cette période difficile. Il a dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui délivre du filet de l'oiseleur et de la peste et de ses ravages. Il découvrira de ses plumes. C'est une promesse. Vous savez, dans cette période, plus Dieu nous couvrit de ses plumes. Oui, que Dieu nous couvre. Permettez-moi de vous donner cet exemple que j'ai lu quelque part. Une poule qui était avec ses poussins. Et voici que la poule a senti un danger. Et le danger, c'était un feu de brousse. Et la poule a fait un geste et tous les poussins sont venus entrer sous ses ailes. Et voici, la chaleur est passée sur la poule. Brûlé ses plumes. Et la chaleur a emporté la poule, pardon. Et quelque temps après, il y avait quelqu'un qui passait et il a vu la poule morte. Il a tapé avec sa machette. La poule est tombée et les poussins sont sortis tous vivants. Nous voyons ici une poule, excusez-moi que je me répète, une mère poule qui couvre ses enfants de ses ailes. Ou j'allais dire ses poussins de ses ailes. Et voici que elle meurt, mais les poussins vivent. Qu'est-ce que je peux dire? Christ n'est-il pas sacrifié pour qu'aujourd'hui, vous et moi, nous puissions être protégés dans pareilles circonstances? Jésus a souffert à la croix. La souffrance du Seigneur à la croix n'est pas nulle. Mais c'est une souffrance pour que dans de telles périodes, nous puissions être protégés et gardés. Comme cette poule qui a supporté la chaleur, même qui a donné sa vie pour garder la vie de ses poussins, alors Dieu a donné son Fils qui a souffert à la croix pour que dans pareilles circonstances, vous et moi, nous puissions être gardés et protégés. C'est pourquoi les promesses de Dieu sont oui et amen. Et il dit également qu'il nous couvrira de ses plumes et sous ses ailes, nous recevrons le secours. Il dit de ne rien craindre, de ne pas craindre la terreur de la nuit et la flèche qui vole du jour. Alors, chers bien-aimés, nous devions nous approprier ces bonnes promesses de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui le dit. Ce n'est pas un homme qui l'a dit, c'est Dieu qui l'a dit. Et c'est une vérité. Ne soyons pas perturbés, troublés, désorientés, mais approprions-nous les promesses de Dieu dans ce sens-là. Les promesses de Dieu pour notre nation. Les promesses de Dieu pour nos parents. Les promesses de Dieu pour nos frères et sœurs en Christ. Les promesses de Dieu pour l'Église. Et les promesses de Dieu pour nous-mêmes. Approprions-nous ces vérités. C'est ça, oui, garder la foi. Beaucoup aujourd'hui peuvent perdre de vue ces choses et leur foi sera secouée. Alors gardons la foi en croyant que la Bible est la parole de Dieu et ce que la Bible a dit concernant de telles périodes vont se réaliser pour nous. Dieu va nous protéger, Dieu va nous garder. Il est dit aussi dans Proverbe au chapitre 18, le verset 10, que le nom de l'Éternel est une tour forte.
ceux qui s'y réfugient trouvent du secours. Et je voudrais vous dire, c'est une promesse de Dieu. Son nom est une tour forte. Ceux qui s'y réfugient. Et je crois que pour vous et moi, nous devions dans pareille circonstance trouver de refuge dans le nom de l'Éternel. Car le nom de l'Éternel est une tour forte. Et je prie que le nom de l'Éternel soit une protection pour l'Église. Le nom de l'Éternel soit une protection pour ceux qui croient en lui. Le nom de l'Éternel soit un refuge pour ceux qui, courent vers lui. Que le nom de l'Éternel soit également, un refuge pour notre nation. Que le nom de l'Éternel soit un refuge pour tous les peuples qui courent vers Dieu, qui cherchent Dieu. Que cette tour soit vraie pour leur vie. Que, j'allais dire, ce refuge soit vrai, cette sécurité soit vraie pour ces personnes-là et pour notre monde et pour notre nation. Il est aussi dit dans Jean chapitre 10, le verset 9. C'est aussi l'une des promesses. Jésus dit, je suis la porte. Celui qui vient à moi aura la vie. Et celui qui vient à moi également, il a dit, il sortira et il entrera. Voyez-vous, c'est dans le contexte de bon berger. Et ce texte rejoint le livre de Psaume 23, où il est dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et il est dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. C'est une promesse de Dieu pour nous. Oui, de nos jours, nous sommes là. Nous avons un ennemi invisible. Un ennemi invisible, nous ne savons pas où est-ce qu'il loge. On nous parle qu'il peut être transmis par des contacts, dans l'air. Il y a beaucoup de choses que nous apprenons. Difficile pour nous aujourd'hui de sortir. Difficile de sortir. Même si pour le moment nous n'avons pas un confinement total, mais ce n'est pas facile de sortir. Donc si nous avons la possibilité de faire un petit mouvement et de revenir à la maison, Dieu dit, si tu sors, je suis avec toi. Si tu rentres, je suis avec toi. Donc pour les petits mouvements qui nous sont permis de faire, en vue de ceci ou de cela, que cette promesse vous accompagne. Il a dit, celui qui sort et qui rentre, je suis avec lui. Vous savez que dans certains pays, ils sont entièrement confinés. Et oui, c'est une solution. Mais si nous n'avons pas encore, nous ne sommes pas encore arrivés à là. Mais quand nous sortons, et quand nous bougeons un tout petit peu, quand on va au travail, quand on va au marché, quand on va rendre visite à un ami ou un parent, toutes ces sorties-là, et ces retours, ces allées, et ces retours, il y a une promesse qui accompagne les enfants de Dieu. Jésus a dit qu'il est à la porte. Celui qui entre par lui, il entrera et il sortira. C'est-à-dire, c'est des mouvements. Entrer et sortir, c'est va et vient. Ou aller et revenir. Et Jésus dit, je suis avec lui. Alors, puisse Dieu nous garder dans ces temps difficiles. Et que dans nos mouvements, Dieu puisse nous bénir et puisse nous garder. Je ne saurais terminer le message de ce matin sans interpeller les uns les autres sur le fait que la Bible dit que les chrétiens, les enfants de Dieu, ou j'allais même dire tous, deviennent être sages comme la colombe et prudents comme le serpent. Je fais ici allusion, ou la parole de Dieu fait ici allusion au comportement, à la conduite. Vous savez, la Bible nous enseigne beaucoup sur le comportement. Le comportement du chrétien est salutaire pour sa vie. Le comportement du chrétien peut être salutaire pour sa nation, comme peut être un danger s'il ne se comporte pas bien. L'attitude d'un homme peut être un danger pour sa famille, et l'attitude d'un homme peut être salutaire pour sa famille. Dans cette période, nous voulons également appliquer la parole de Dieu qui demande à l'enfant de Dieu d'avoir une attitude de sagesse, un comportement qui reflète à la sagesse, mais pas à la folie, à l'insensé. Non. Nous voulons inviter tous ceux qui sont enfants de Dieu à se comporter comme la colombe, être sage. Et ce sage, c'est l'attitude, c'est le comportement. Et le comportement que Dieu nous demande, avec bien sûr l'accord avec nos autorités, c'est qu'aujourd'hui, il y a des mesures sanitaires qu'il faille observer. Frères et sœurs, faut-il balayer du revers de la main ces choses? Non. Le lavage des mains, les accolades,
qu'il faut éviter, les salutations, bien d'autres choses qui ont été dites. Il faut vivre ces choses conformément à ce qui est décidé. Et vous verrez, ce serait salutaire pour notre nation, salutaire pour nos enfants, salutaire pour nos familles, salutaire pour nous-mêmes. Un chrétien doit être sage. Et la sagesse de l'enfant de Dieu, c'est la bonne conduite, le bon comportement. En période de crise, c'est un bon comportement. Dans le livre d'Agé, il est dit dans un autre contexte, il dit, eh bien, les temps qui sont comme celui-là, le sage se tait. Ici, peut-être, ce n'est pas se taire, mais le sage se comporte bien. En d'autres termes, si on ne se tait pas, mais il faut observer des mesures qui vont nous amener à vivre sainement. C'est ça. C'est ça. S'il y a des choses qu'il ne faut pas dire dans certaines périodes de la vie, il y a également des attitudes qu'il ne faut pas adopter. Et la parole de Dieu nous enseigne ces choses-là. Chers frères et sœurs, en ce jour difficile, en ces temps difficiles, puissent les promesses de Dieu être une vérité pour chacun de nous. Et nous les approprier et vivre conformément à la parole de Dieu. Et adopter une attitude digne. Le salut vient de l'Éternel. Et le salut viendra de la conduite de l'enfant de Dieu et de tous ceux qui sont dans la société. Plaçons notre foi en Dieu. Pratiquons la parole de Dieu. Ayons une attitude digne. Et Dieu qui nous a fait cette promesse nous gardera. Et ensuite, soyons des intercesseurs. Et j'invite les frères et les sœurs, les croyants du monde entier, l'heure est à la prière, l'heure est à l'intercession, l'heure est à la repentance, au nom de notre nation et pour notre nation, au nom de notre famille et pour notre famille, au nom de notre peuple et pour notre peuple. C'est ce que Dieu demande à chacun de nous. Puisse Dieu vous bénir, puisse Dieu permettre que cette crise prenne fin maintenant même et que le peuple puisse se retrouver pour bénir son Dieu. Amen. Après la parole de Dieu, chers bien-aimés frères et sœurs, vous qui me suivez de loin, vous qui êtes chez vous à la maison, vous qui êtes peut-être dans votre bureau, vous qui êtes ensemble, un petit groupe, peut-être chez vous, qu'est-ce que nous pouvons faire après ce message? C'est de prier. C'est ce que Dieu nous demande, c'est l'intercession. Donc je vous invite à vous tenir debout avec moi dans votre salon, à vous tenir debout avec moi dans votre bureau, à vous tenir debout avec moi là où vous vous trouvez, pour qu'ensemble nous puissions intercéder pour la Côte d'Ivoire, nous puissions intercéder pour le peuple de Dieu et nous puissions intercéder pour le monde entier. Béni sois-tu notre Dieu et notre Père. Nous sommes reconnaissants pour ce que tu fais. Nous sommes reconnaissants pour ce que même tu vas faire qui ne s'est pas encore accompli, Seigneur, que nos yeux n'ont pas vu. C'est pourquoi, Dieu, nous voulons nous approcher de toi en ce jour, en ces temps difficiles. Demander ton secours, ton appui. Seigneur, à notre monde, à notre pays, parce que nous sommes en danger, nous sommes en crise, nous sommes malades. Et nous avons besoin, Seigneur, que tu étendes ta main. Mais aussi, nous avons besoin de crier à toi dans l'humiliation, dans la repentance. C'est pourquoi, Seigneur, je peux demander que tu nous pardonnes de tout péché. Que tu pardonnes aussi notre nation de tout péché, le monde. Et de regarder ce peuple favorablement et de tendre ta main, Seigneur, de secours, d'appui, de guérison et de délivrance. Seigneur, nous sommes menacés, mais aucune puissance n'est au-dessus de ta puissance. Aucune force n'est au-dessus de ta force. C'est pourquoi ce virus qui menace le monde, Seigneur, je crois que
nous prenons autorité au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est mort à la croix et qui a annulé les œuvres de Satan, mais aussi de ses conséquences qui sont la maladie et autres. Père, étends ta main, guéris notre pays pour des personnes atteintes, Seigneur, qui sont couchées. Tu étends ta main dans leur vie, tu les touches, tu neutralises ce virus et tu vois le peuple qui n'est pas atteint. Je prie que ta protection soit leur partage. Garde ce pays. Père, nous prions que nos parents, des quatre coins de ce pays et du monde, et le monde soient gardés par toi. Tu vois ces pays qui sont fortement touchés. Dieu, tends ta main, va au secours de ce peuple. Et Seigneur, arrête ce virus, arrête son pouvoir, arrête ses mouvements, arrête ses déplacements. Et tu neutralises sa force, tu le détruis. Et la guérison va germer, nous le croyons. Sois béni pour l'intercession de ton peuple que tu écoutes. Et sois béni pour l'exaucement que tu apportes à ton peuple. Au nom de Jésus. Amen.